Oh, tu m'as l'air bien fatigué, mon garçon. Vous vous êtes encore trop dépensé aujourd'hui. Ah oui, maman. On a bien couru dans la forêt. Et tu sais, il y avait des tas d'oiseaux. Et en revenant, un monsieur nous a laissé cueillir des pommes sur son pommier. Et avant, à l'école, l'instituteur nous a parlé de la mer et des gros poissons. Et... Heureusement qu'à ton âge, on récupère vite. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon Pierrot. Ça va? Pas de message, bien sûr. Oh non, rien. C'est le sommeil. Aucune sensation venant de l'extérieur. On peut se reposer. Se reposer, il pense qu'à ça. Pourtant, nous, dans le cerveau, on se repose jamais. Pas vrai, maître? Même quand on dort, la mémoire travaille, réorganise les événements jusqu'au moindre détail, classe les informations. Les oiseaux par ici. Les oiseaux, ça vole par là. Les oiseaux, ça a des ailes. Les pommes, c'est rond. Et c'est rouge. Les pommes, c'est vert. Par ici. Pomme rouge, c'est bon. Sans rouge, c'est bon. Pomme verte, c'est bon. Sans vert, c'est bon. Et... Ah mais non! C'est pas bon. Quel est le malheureux idiot, l'imbécile qui m'a classé ça là? Allons. Une pomme peut être verte ou rouge, mais pas le sang. On va vous trouver une place, mon jeune ami. Venez avec moi. Oiseau vol, c'est bon. Oiseau bleu, oui, ça peut aller. Oiseau nid, oui, c'est bon. Oiseau plume, ça va. Oiseau porte-plume, et... Hein? Non, alors là, il y a une astuce. Non, mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas une plume d'oiseau, et ce depuis longtemps. Nous allons vers les crayons, les plumes, les stylos. C'est un tout autre rayon que les oiseaux, voyons. L'encre se tasse, c'est bon, chef? Et n'oubliez pas, l'encre c'est noir aussi. L'école, c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous en dites, chef? Eh ben, je sais pas, moi. Je sais pas. Faut vérifier, je crois. Voyez la vérification. La craie, c'est blanc. La craie, ça trace, la craie, ça casse. Qu'est-ce que c'est long, ce classement? On pourrait peut-être s'amuser un peu, vous croyez pas? Ah oui? Et à quel jeu? Ah, on pourrait faire un joli rêve. Avec tout ça, il y a de quoi faire. Mais c'est quoi un rêve? Eh ben, on mélange toutes sortes de mémoires dans le désordre. C'est une fantaisie, quoi. On peut y faire des tas de choses qu'on n'a pas fait en réalité. C'est très 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 chouette, vous verrez. Alors, avec l'oiseau, la pomme, l'arbre vert, la forêt... Avec tout ça, on peut faire un rêve? Ouais. Et s'il le faut, on peut aussi aller chercher des souvenirs plus anciens pour faire plus joli, quoi. Ouais! Allez, on fait un rêve. Allez, et amusons. Regardez, je vole. Et alors, c'est normal? Moi aussi je vole, non? Mais oui, bien sûr. Ah, voyons. J'aimerais bien que les enfants de l'école puissent voler avec nous. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît?
Ouais, pas de problème. Alors, pour l'école, qu'est-ce que vous comptez faire? Un peu de patience, je vais arranger ça. Hein? Mais quoi, qu'est-ce que c'est? Hé, les amis, venez tous voler avec moi. Mais les enfants, ça vole pas? Et pourquoi ça, je vous prie? Oui, pourquoi pas? Et moi! Alors, on y va? Mais attendez-moi! Hé! Mais attendez-moi! Mais c'est pas vrai! Les enfants, ça ne vole pas, c'est pas vrai! Ça ne peut pas voler! Oh, 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 oh. Mais si, ça peut voler, et les instituteurs aussi! Ô maître suprême, toi, notre chef de cellule sans égal, duc des neurones, nous souhaitons te couronner roi afin que tu puisses régner sur ton peuple fidèle. Il va falloir se réveiller, maître. C'est la fin du rêve. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est enfin? Mais qu'est-ce qui se passe? Son rêve est terminé, maître, mais il s'est rendormi. Ah bon, bah, très bien. Et c'est pour ça qu'on me dérange dans mes occupations? Ah bah c'est parfait. Bon, il faut reprendre le tri, le classement des informations en mémoire, et ça peut donner des rêves intéressants. D'ailleurs, tenez-moi, non, le sommeil quand on est jeune, bien sûr, c'est sans problème. Mais plus tard, parfois on a bien du mal à se endormir. Un nuage. Tu sais où ça se classe, toi, un nuage? Hey, un éclair. Tu le mettrais où, toi, l'éclair? Chaleur, lumière ou peut-être électricité? Et ça, c'est quoi, à votre avis, un oiseau? On dirait une souris avec des ailes. Hibou, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Pommier, je connais le chemin. Chien loup, je vais tout droit. Oh, j'étais dans la forêt, maman!
maman, il faisait noir, il y avait plein d'éclairs, et alors une grosse chauve-souris énorme m'a poursuivie. Elle avait des yeux méchants qui brillaient, et elle m'a rattrapée. Oh, ce n'est rien, mon chéri. Juste un mauvais rêve. Des souvenirs qui se sont mélangés dans ta mémoire. Mais maman, c'était tellement vrai. Enfin, je pouvais même entendre ses cris et le bruit de ses ailes. Comment c'est possible, ça? La vie du corps continue pendant qu'on dort. Le cœur bat, le sang circule pour apporter aux cellules de quoi se nourrir, se rénover. Et les pensées emmagasinées s'organisent et se classent, pas toujours dans le bon ordre. Et cela peut troubler le sommeil. Alors, heureusement qu'il y a des nuits où l'on ne rêve pas. Mais si, mon chéri, on rêve toutes les nuits, mais parfois on ne s'en souvient pas. Tout cela est encore un peu mystérieux, pourtant on est certain que le rêve est nécessaire à la vie. Rendors-toi maintenant, tu feras peut-être un joli rêve. L'arbitre, on a changé le ballon. Tu devrais savoir, mon petit, que le cerveau a toujours besoin d'oxygène, même la nuit. Alors ta bulle d'oxygène, elle est partie pour l'alimenter. Et en échange, tu as reçu une bulle d'air usé, du gaz carbonique. Ah, c'est que c'est bien plus lourd. Et qu'est-ce que j'en fais, moi? Comme d'habitude, tu l'apportes au poumon qui va l'éliminer. Et tu y recevras de l'oxygène en échange. C'est vrai que l'organisme fonctionne, qu'il a besoin d'oxygène. Même pendant le sommeil, on n'y pense pas assez. Même pendant le sommeil, n'est-ce pas, maître? Ah, voilà l'oxygène. C'est bon, on va y aller. C'est qu'on a besoin d'énergie dans les mitochondries. Et dites donc, et vous êtes bien l'usine mitochondrie numéro 227, hein? Et vous là? C'est bien ici l'usine mitochondrie numéro 2... Hein? Oui, mais quoi? Vous m'excuserez, mais nous sommes pressés. Livraison urgente d'oxygène. Ah. Ah ben il était temps, hein? Et c'est qu'on travaille, nous, pendant que les autres se reposent. Et puis c'est pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, les sucres, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, quand j'ai pas un gramme de sucre, hein? Je vous le demande. Avec quoi voulez-vous que je la fabrique, l'énergie, moi, si on ne me livre pas les matériaux? Je vous le demande. Ah, non. Justement, je crois que voilà les sucres. T'as vu ça? Que se passe-t-il, maître? Ils vont faire des travaux de réparation, de transformation. Même pendant le sommeil? Ça marchait Non, ça pourtant. marchait mal. Tout s'use, tout s'abîme dans l'organisme. Tout ce qui compose les cellules doit être entretenu, réparé en permanence. Et le temps du sommeil où l'activité est réduite est plus propice. Stop! Les chaudières fonctionnent mal. On arrête les livraisons tout de suite. Ah bah ouais, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai hâte de distribuer mon sucre, moi! Eh ben, allez donc vers une autre usine. Nous, on doit réparer. Enfin, vous voyez bien que ça marche mal, non? Qu'est-ce que je peux y faire, moi? Regardez. Hop! La porte n'est plus étanche, à remplacer! Regardez, chef, il y a des fissures dans la paroi. Eh ben, il faut commander des protéines pour la consolider, transmettez.
Allons, pressons, pressons. Par ici, là. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail, enfin? Encore heureux que j'ai été là. Allons au travail maintenant. Ça ne marche pas, il n'y a pas d'eau. Alors faut réparer ou changer. Rien ne dure éternellement. C'est complètement encrassé ce tuyau. Que voulez-vous? Avec le temps, tout s'engraisse. Ah, ça marche, comme si c'était tout neuf. Ouais, ça marche, oui, mais ce n'est pas comme si c'était neuf. Attention, à force de réparer, de remplacer, les choses s'abîment avec le temps. Mais regarde, on dirait que ça se déglingue. Mais qu'est-ce qui se passe? Poussez pas, voyons! Regarde, La chaîne de production des protéines. on dirait qu'elle est en panne. Et la chaîne qui transmet les ordres, complètement déglinguée. C'est grave, je crois qu'il faut prévenir le... Mais il dort. Maître, 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 aidez-nous, il y a un problème. les chaînes de montage ribosomes sont en panne. Et le message ARN est tout embrouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait, maître? L'organisme, c'est comme une maison. Ça se construit, ça s'entretient, ça se répare. Mais ça se détraque parfois, ça se fatigue, ça s'use. Et alors? Eh ben alors, on répare, on renouvelle. L'organisme a un pouvoir, des possibilités extraordinaires pour cela. Oui, mais il a ses limites quand même. Bon, allez, au travail. Les messages ARN pour fabrication de protéines sont brouillés. Envoyez vite des enzymes de réparation, les enzymes ligases, sans oublier ceux de restriction. Allez, allez, c'est urgent. C'est pas possible, et jamais on s'y retrouvera. Alors, nous avons des plans au boulot. Là, le C avec le G. On coupe. Allez. Et maintenant, le C, par ici. Ça va donner ACCGU. C'est bon, ça correspond au plan. Et ligage, un peu de Oh colle. non, non, ils ne me plaisent pas, mes voisins, je m'en vais ailleurs. Et il n'est pas en place. C'est l'autre qui est bon. L'autre, il est parti, Alors alors. tu fais n'importe quoi. Mais ça va faire des erreurs dans le message. Ça peut être grave. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Regarde tout ce qu'il y a à faire. Ça va. Oui, oui, c'est bon, ça va. Bah là, ça va pas du tout. Ah, c'est pas de ma faute. Et c'est toi qui les as collés ensemble, non, pas Et moi? c'est toi qui les as coupés, non? Allez, arrangez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez libéré les gènes sauteurs. Les gènes sauteurs? C'est quoi ça? Les gènes sauteurs?
Tu crois que c'est grave? Ils vont perturber le message. Des jeunes sauteurs, mais c'est dangereux ça. C'est justement ce qu'on disait, maître. Oui, c'est même tout à fait ce qu'on disait. Suffit, c'est trop tard. Espérons que ce ne sera pas trop grave. Que voulez-vous, à force de les réparer et de les remplacer, certaines parties de l'organisme se grippent. Et le résultat... Puisqu'on est là, on va faire notre métier, s'amuser un petit peu. En avant! Petite protéine pirate, hein? Eh bien, on commande la fabrication d'enzymes de contrôle et vite. Sinon, les transmissions nerveuses risquent d'être perturbées. Bon, on va vite avec les neurotransmetteurs au poste terminal et à la synapse pour qu'il n'y ait pas de retard dans les transmissions. C'est bon, tout rentre dans l'ordre. Ah, c'est quand même extraordinaire, non? Tu te rends compte de la vitesse à laquelle ça marche? À peine l'organisme a-t-il produit de mauvaises enzymes qu'il en fabrique de bons pour corriger l'erreur. C'est pas extraordinaire, ça? Hein? Ah, c'est inouï parfaitement. L'organisme a une puissance d'action, une rapidité de réponse tout à fait extraordinaire. Et vous en connaissez beaucoup de machines qui se réparent toutes seules. Alors, faites-moi une vérification de routine. Mitochondrie, c'est bon. Chaîne de montage, ça fonctionne. Circulation, ça marche. Centrale du cœur, tout est OK. Tout fonctionne normalement, maître. Oui, tout. Tant que l'organisme est jeune, tout fonctionne. On récupère vite. On répare vite même les erreurs. Plus tard, en vieillissant, ça va moins bien. Et pourquoi ça, maître? C'est qu'à force de ravalement, de réparation, de transformation, nos cellules vieillissent, s'usent, et donc l'organisme aussi. C'est que les accidents de parcours finissent par s'accumuler, les fautes commises par ceux qui entretiennent mal leur corps, mais aussi les erreurs de l'organisme lui-même. Et puis il y a la lutte permanente contre les intrus, les envahisseurs. Cela fatigue aussi. À la longue, c'est toute la maison, tout le corps qui se répare moins bien, se défend moins bien, moins vite. Et un jour, tout cela s'arrête. Voilà. Et pourquoi dites-le nous, maître? Ah! Tiens! Hé, grand-père, tu viens jouer au ballon avec nous? Ben, c'est que je n'ai plus l'âge, mes petits pères, voyez-vous. Il faut connaître ses limites. Et pourquoi il y a un âge pour jouer au ballon et un autre où c'est plus l'âge? Patience, vous avez tout le temps pour l'apprendre, mes enfants.